Je voulais parler de la RATP, parce qu'on a appris que la RATP allait licencier 30 chauffeurs de bus. Pourquoi ? Peut-être. Ça, c'est pas sûr. Peut-être, et ils s'apprêtaient en tout cas. C'est vrai que c'est écrit au conditionnel. Oui. Puisque ces 30 chauffeurs de bus, ils ont été dénombrés, ils ont été suivis. Ils sont accusés d'être chauffeurs VTC. Bon, ça, à la limite, ils peuvent cumuler 2 emplois, pourquoi pas, quand on n'est pas forcément, ça dépend du type de contrat. Mais ils sont chauffeurs de VTC pendant leur arrêt maladie. Un scandale. Voilà, donc ça, Jean Castex, colère là-dessus. Jean-Claude ? Non, je dis comme vous que s'ils veulent faire, pendant une période un peu chaude, 2 métiers, arranger un peu leurs revenus, pourquoi pas ? Mais être arrêté médicalement, déjà les médecins qui ont fait ça, va peut-être quand même falloir avoir un petit entretien avec eux. Deuxièmement, dire, quand on est responsable à la RATP, dire on va voir, on parle au conditionnel. Moi, je prends un pari avec vous. Ils seront pas virés. Pourquoi ? Parce que, on en parlait il y a un instant dans un tout autre domaine, la faiblesse de l'État. Parce que la CGT va monter au créneau, qu'elle va trouver tous les prétextes pour essayer de mettre toujours la même chose. Les Jeux Olympiques doivent se dérouler dans le plus grand calme. Parce qu'il faut suffisamment de chauffeurs de bus, accessoirement. Alors en plus de ça, il semble qu'il y ait quelques problèmes de recrutement. Donc en fait, c'est les syndicats et les chauffeurs, entre autres, qui dirigent la RATP. Et je pense vous allez voir, les dirigeants vont être d'une grande prudence. On va les convoquer devant le conseil de je sais pas quoi, de discipline, de surveillance. Je prends le pari. Si je me trompe, vous me reprocherez. Je pense qu'ils ne seront pas virés. Non, mais je suis bien d'accord avec ce que dit Jean-Claude. Plusieurs éléments. Premièrement, moi, ce qui me frappe, c'est que pour une trentaine de personnes, vous avez quand même Jean Castex, le PDG de la RATP, qui dit que c'est un sujet qui nous mobilise beaucoup. Et en fait, ça dit beaucoup. C'est-à-dire qu'il faut une énergie de titan pour s'attaquer à un problème qui est totalement illégal. Normalement, la loi doit être appliquée. Si vous n'avez pas le droit, pendant un arrêt maladie, donc qui est un faux arrêt maladie, de travailler. C'est pour ça que Jean-Claude dit qu'il faudra quand même discuter avec le médecin. Deuxièmement, ce que dit Jean Castex, c'est qu'il a eu un échange avec le patron de la Caisse nationale d'assurance maladie, la CNAM, pour essayer de lui fournir une liste de médecins qui manifestement sont souvent les mêmes, qui fournissent des certificats d'arrêt maladie de complaisance. À la demande. Donc moi j'attends aussi à ce que des médecins qui font ça, et donc qui font ça de manière non professionnelle, c'est inacceptable, soient également sanctionnés. Et puis dernièrement, moi je trouve que ça fait sourire, parce qu'en fait c'est pas drôle, j'allais dire ça me fait rire mais ça me fait pas rire, c'est que Jean Castex explique que ça pose un problème de sécurité. Quand bien même ces chauffeurs de VTC cumuleraient 2 emplois, on entend matin, midi et soir que les conducteurs de train, les conducteurs de bus ont besoin de temps de repos parce que sinon la sécurité n'est pas garantie pour conduire leur bus. Mais on apprend dans le même temps, donc ça très bien, et donc il y a des conventions collectives, il y a une protection des chauffeurs, des conducteurs, qui est une protection incroyable. Et de l'autre côté, en fait, d'autres font la démonstration qu'on peut tout à fait faire les deux. Et donc Jean Castex a dit, voilà, moi ça me pose des problèmes pour des questions de sécurité, et donc je suis défavorable au fait que des conducteurs, même sans parler d'arrêt maladie, puissent cumuler 2 emplois. Un peu de transparence, quand je dis un peu, beaucoup de transparence. Conditions de travail à la SNCF, à la RATP, peut-être ailleurs, seraient vraiment le bienvenu ou la bienvenue. En réalité, on ne sait pas trop ce qui s'y passe. Ça se passe entre la direction, les syndicats, et puis voilà. Et puis si vous avez votre train à l'heure, tant mieux. Et s'il arrive à l'heure, c'est encore mieux. Mais honnêtement, il y a de tels abus que c'est devenu inacceptable. Là, c'est quand même un cas très particulier. Des gars qui se font mettre en arrêt maladie par des médecins complaisants pour faire mieux, c'est-à-dire gagner davantage d'argent. C'est inacceptable. Si l'État ne réagit pas face à une... c'est illégal, c'est indénible. C'est un scandale, pur scandale. Et c'est pas le premier, l'accord SNCF est une honte, etc. Encore une fois, c'est toujours la même chose. Les Jeux Olympiques, on va les protéger jusque de la première seconde à la dernière seconde. Là, les syndicats en profitent. On va pas souffler sur les braises. Sans barbigner, ils en profitent. Mais vous savez, c'est amusant parce que l'anecdote, quand vous dites, de toute façon, vous allez voir, il va rien se passer, ça me rappelle une anecdote quand j'ai passé mon permis de conduire en 1992. Ma mère m'a dit, ne fais jamais un accident avec un bus. Parce que même si il est en tort, ça sera de ta faute. Et ça prouve, en fait, l'espèce d'inertie
qui assurent ces agents qui sont pas publics, qui sont un peu à moitié publics, où ils sont surprotégés. Et d'ailleurs, on a du mal, on comprend pas pourquoi est-ce qu'on a du mal à les recruter, puisque visiblement il y a tous les avantages. Oui, je pense. Alors on pense évidemment à des cas isolés où des agents ont été blessés, où ils ont été agressés. C'est vrai, ça existe. Vérifions-le, mais peut-être as-tu la réponse. Le chauffeur de bus, je sais plus quelle ligne c'était, qui avait refusé d'embarquer une jeune musulmane qui avait une jupe à son goût trop courte, je pense qu'il est toujours conducteur à la SNCF. Alors je n'ai pas l'information, mais je suis d'accord. Oui, enfin je pense que il y a pas de sanction. C'est des gens qui globalement sont à peu près invirables. La réalité, c'est celle-là. Oui, et ils peuvent que ce soit de l'absentéisme ou alors des faux certificats médicaux ou alors l'utilisation de médecins de complaisance. Il y a assez peu de sanctions. Sinon, je peux vous dire que ça se saurait. Enfin non, mais s'il y avait des sanctions, vous auriez tous les syndicats de la RATP. Si on remonte jusqu'aux médecins, il y en a quelques-uns qui doivent quand même se poser la question en écoutant Europe 1 Soir ce soir. Merci beaucoup les amis.